Salut les amis, j'espère que vous allez bien, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, petite vidéo face caméra. Et comme j'avais déjà fait il y a plusieurs mois, on va se refaire une petite vidéo sur les mythes en musculation qu'on entend souvent, les idées reçues. Et on va essayer de détruire tout ça et d'expliquer pourquoi c'est faux. Mais avant d'attaquer avec la première idée reçue, pensez les gars déjà à lâcher un like en dessous de cette vidéo, à la commenter pour le référencement. Et puis abonnez-vous à ma chaîne YouTube. Voilà, merci pour le soutien les potes, on attaque, c'est parti. Donc la première idée reçue que je voudrais aborder aujourd'hui, c'est le fait que on fait du muscle pendant la séance. Cette idée est fausse, évidemment on s'entraîne pour prendre du muscle, ça c'est logique. Mais en fait ce qui se passe, c'est que quand vous vous entraînez, donc pendant l'entraînement, vous n'allez pas à ce moment-là construire du muscle. C'est-à-dire que là au contraire, vous allez détruire votre muscle. Vous allez exploser vos fibres musculaires, vous détruisez votre muscle. Et en fait ce qui se passe, c'est que votre muscle va grossir pour se reconstruire plus fort pendant le repos. Donc du coup, l'entraînement, il vous sert à détruire votre muscle pour qu'il puisse devenir plus gros pendant que vous vous reposez. C'est pour ça les gars qu'il faut surtout pas négliger le repos, donc pensez à bien dormir, c'est très important. Et puis surtout, organisez bien votre schéma d'entraînement. Exemple tout bête, c'est que si par exemple vous faites les épaules le lundi, bah vous allez pas faire les pecs le mardi, parce que vos épaules elles sont déjà sollicitées pendant votre séance pec. Donc si vous faites les épaules le lundi et que derrière vous rebossez les pecs et que vous réengagez les épaules, à ce moment-là déjà il y a un risque de perdre en efficacité pendant votre séance. Vous aurez moins de force, voilà, vous serez moins à l'aise. Et en plus, il y a un risque de blessure, donc voilà, ça c'est pas bon. Je donne un exemple global, mais voilà, après c'est la même chose. Vous n'allez pas travailler, je sais pas, le dos le lundi et travailler le dos le mardi. Et travailler les pecs le mercredi et retravailler le dos le jeudi. Tu vois, même si tu as un retard dos, il faut faire les choses intelligemment. Donc voilà, cherchez plutôt à privilégier des mouvements qui vous correspondent et qui vous permettent d'atteindre vos objectifs plutôt que de bombarder toujours les mêmes muscles et de pas lui laisser le temps de se reposer parce que ça va être contre-productif et il va pas récupérer. Donc pensez à bien récupérer, à laisser le temps à vos muscles de se reposer pour pouvoir reconstruire du muscle et voilà, être efficace. Deuxième idée reçue, on dirait passe-partout. Deuxième idée reçue, le fait que tout le monde soit dopé. Là, je suis obligé de parler un petit peu des réseaux sociaux, de tout ce qu'on voit sur Instagram, sur TikTok. Voilà, en 2023, on voit plein de physiques incroyables, absolument énormes. Et clairement, il y en a plein qui sont des fake natis, comme on dit, des personnes qui se disent être naturelles, mais qui en fait le sont pas, et qui sont littéralement dopées, et en fait qui faussent carrément notre perception des choses. C'est-à-dire qu'on se dit que on peut atteindre un tel ou tel physique alors qu'en vrai il y a très peu de personnes qui peuvent parce qu'il y a la génétique qui rentre en compte et tout, et ces mecs-là sont vraiment énormes, mais c'est juste qu'ils se chargent, tu vois. Donc du coup ça fausse un peu notre perception des choses, mais en même temps le mauvais côté c'est que maintenant on est matrixé et qu'on se dit que tout le monde est dopé finalement. Donc dès que tu ouvres Instagram, tu vois un mec avec un bon physique, tu dis ouais non mais lui de toute façon il est dopé. Ou tu vois une meuf avec un bon physique, tu dis ouais non mais c'est facile, elle est dopée. Mais en fait non, tout le monde n'est pas dopé. Après il y a des gens qui travaillent extrêmement dur pour avoir un physique de fou, ça fait des années qu'ils s'entraînent, voilà, ils ont une diète carrée, ils ont un entraînement carré, ils se reposent, voilà, tout est calculé depuis des années. Donc forcément les mecs ils ont un physique de fou. Si en plus ils ont une génétique qui leur permet de vraiment progresser et d'atteindre tout simplement un physique de malade, là toutes les conditions sont réunies pour devenir énorme. Et faut pas oublier que sur Instagram, sur les photos et tout, sur les vidéos, on se met toujours à notre avantage, d'accord? On prend jamais, ou en tout cas très rarement, une vidéo ou une photo de nous à froid le matin au réveil avec une lumière pourrie qui nous donne un physique éclaté. On va plutôt se mettre en condition pour avoir un physique excellent. Donc genre après une bonne séance avec un bon pump. Vous entendez ça? Ça c'est le chat qui vient de poser sa pêche et je sais pas pourquoi elle gratte le haut de sa litière, je comprends pas le délire. Putain, elle est relou. Bref, du coup je sais plus ce que je disais. Si je disais que quand on va tourner une vidéo ou une photo pour les réseaux, on va se mettre sous une lumière avantageuse avec un bon pump, quelque chose qui fait que notre physique paraît vraiment très stylé. Et donc faut pas croire que tout le monde est dopé non plus quoi. Alors oui, il y a du dopage en muscu, en bodybuilding, c'est évident, et comme il y a du dopage dans tous les sports. Donc voilà, essayez de ne pas faire une fixette là-dessus et de pas vous décourager et estimer que tout le monde est dopé, ce qui vous entraînerait à ne plus faire les efforts pour avoir un bon physique naturellement. Donc voilà les amis, ne faites pas une fixette là-dessus. Certes, il y en a qui sont chargés, mais il y en a aussi plein d'autres qui ne le sont pas. Et voilà, continuez à travailler, à faire les efforts pour obtenir le physique que vous voulez atteindre, et vous pourrez l'atteindre. À ne pas se cacher derrière des excuses, tout simplement. Quelqu'un avec un bon physique donne obligatoirement des bons conseils. Ça, évidemment,
c'est faux. En vrai, il y a quelques années, je me serais dit que c'est vrai, mais en fait, plus j'avance dans ce domaine-là, de la muscu, du fitness et tout, plus j'en fais mon boulot et plus je me rends compte que bah c'est faux. Il y a des gens qui vont avoir un très bon physique, qui vont être bien balèzes et tout, et qui pour autant vont te donner des vieux conseils éclatés. Après, il suffit les gars de se balader sur TikTok ou sur les réseaux, et c'est aussi un peu le problème des réseaux, c'est qu'on entend tout et n'importe quoi, et on entend beaucoup n'importe quoi surtout. Et des fois, je vois des mecs avec des vrais physiques, et je les entends dire des aberrations, ça me rend ouf. Comment c'est possible de dire de telles dingueries? Et le problème avec ça, c'est que bah forcément quand on débute, ou bah même après quelques années de pratique, hein, nous, qu'est-ce qu'on va faire? On va avoir tendance à plutôt écouter les conseils de quelqu'un qui va être balèze, parce qu'on se dit bah le mec il sait de quoi il parle, plutôt que d'écouter les conseils de quelqu'un qui est tout maigre et qui a un physique absolument pas avantageux, mais qui pourtant dira peut-être plus de vérité que l'autre. Donc c'est juste ça en fait qui est un peu dommage. Et en même temps, je comprends. Et c'est aussi pour ça que, bah, selon moi, quand tu es coach sportif, tu dois être crédible. Ou même quand tu veux inciter des gens à progresser, tu dois être crédible. Donc c'est pour ça que moi, bah, forcément, déjà, je m'entraîne pour mon plaisir, mais je m'entraîne aussi pour ça. Parce que déjà, d'une, coach sportif, c'est mon taf, c'est mon métier. Et je peux pas me permettre d'avoir un physique éclaté pour aller coacher des gens derrière. Tu vois ce que je veux dire? Pour moi, ça me paraît normal. Si tu as un physique, voilà, où tu ressembles, t'as même pas l'air d'être sportif, bah, je suis désolé, mais les gens vont pas du tout te prendre au sérieux et c'est légitime. Donc voilà, pour moi, c'est un peu dommage parce que bah t'as des gens qui ont de très bonnes connaissances mais qui n'ont pas le physique qui va avec, et d'autres c'est l'inverse, ils ont le physique mais ils ont des connaissances éclatées. Et voilà, après il faut réussir à faire un petit peu la distinction entre les deux et bien trouver ses sources. Et c'est pas évident maintenant, en 2023, parce qu'il y a plein de choses sur les réseaux, donc faire le tri c'est pas toujours évident, surtout quand on débute. Voilà les gars, c'est les risques du truc, mais n'oubliez pas que le physique ne fait pas forcément les connaissances. Quatrième et avant-dernière idée reçue, c'est le fait de manger énormément de protéines pour prendre du muscle. Alors oui, on est d'accord que pour prendre du muscle, il faut manger assez protéiné, mais il faut surtout pas en manger trop. C'est-à-dire qu'il faut trouver un juste milieu. Si tu n'en manges pas assez, tu prendras pas de muscle, ou en tout cas pas assez. Et si tu en prends trop, eh ben, tu vas plus assimiler tes protéines. Et limite, ça peut même être dangereux pour toi puisque ça peut te causer des problèmes de reins. Donc du coup, c'est pas du tout intéressant. Il faut réussir juste à trouver le bon équilibre. Et c'est aussi en partie pour ça que moi, je calcule tout ce que je mange. C'est que je veux aussi être dans les clous. En gros, en termes de protéines, il va vous falloir, en tout cas si vous faites de la muscu, en gros, entre, on va dire, 1,8 et 2,2 grammes par kilo de poids de corps. Exemple, tu fais 80 kilos, si tu as 160 grammes de protéines dans ta journée, et bah t'es bien. Tu vois, ça sert à rien d'aller au-dessus. En dessous, tu peux être un tout petit peu en dessous, mais faut pas non plus que tu sois à 70. Donc voilà, juste avoir ce repère-là, et bah du coup, ça peut être important de compter ses calories, de peser un peu ce que vous mangez, et puis ça vous donne en fait un ordre d'idée de là où vous en êtes. Et cherchez pas à aller à 400 grammes de prot comme si vous étiez un bodybuilder pro, pour plein de raisons. La première, c'est que bah déjà vous avez plus les assimiler, comme je vous dis. Et puis vous allez vous niquer les reins, et ça c'est pas bon du tout. Des fois tu vas avoir des bodybuilders pro, ils vont être à 4 ou 5 grammes par kilo de poids de corps de protéines. Tu te dis mais c'est une dinguerie, comment c'est possible? Après faut pas oublier qu'il y a autre chose. Eux ils ont la chimie, tu sais ce que je veux dire, qui fait qu'ils boostent leurs hormones, leur métabolisme et tout, et ils sont en capacité d'assimiler plus de protéines que nous. Donc on joue pas avec les mêmes armes, donc faites très attention à votre santé. Et éviter le dopage, hein, bien sûr, hein, c'est pas du tout une apologie du dopage, au contraire, ça va vous flinguer la santé aussi, ne faites pas ça. Mais voilà, essayez quand même de calculer au moins à peu près le nombre de protéines que vous mangez dans la journée, pour être sûr d'être dans les clous, de pas être trop faible en protéines ou trop haut en protéines. Voilà, c'est juste de trouver le juste milieu. Cinquième et dernier mythe qu'on va aborder aujourd'hui, c'est le fait de faire genre 50 000 exercices pour chaque groupe musculaire. Ça c'est pareil les gars, c'est une bêtise. Si ça tenait qu'à moi, je vous conseillerais de faire 3 à 4 exercices grand max. Je pense que 3 on est bien. Par groupe musculaire. Et vous faites entre 3 et 5 séries par exercice, tout simplement. Comme ça, en vous concentrant sur peu d'exercices, ça vous permet d'établir une vraie progression, de savoir de semaine en semaine comment vous progressez. Et puis surtout, vous gardez l'intensité pendant ces exercices-là. Alors que si vous commencez à taper 7 exercices, je sais pas, genre 7 exercices pour les pecs, vous commencez par du développé couché, du développé incliné aux haltères. Après, vous faites des écartés à la poulie. Après, vous faites des écartés aux haltères.
après vous faites des pompes, après vous faites des dips, enfin voilà, à un moment donné les gars on s'y retrouve plus, ça ressemble à rien. Faites vraiment 3 à 4 exercices par groupe musculaire, 4 vraiment max, je pense que 3 on est bien vraiment. Et par contre, explosez-vous sur chaque série de travail. Chaque série de travail, elle doit être le plus proche possible de l'échec. Je dis pas forcément à l'échec sur chaque série, parce que c'est pas bon non plus, mais à 1 voire 2 reps max de l'échec. De toute façon, vous le sentez, et petit à petit, vous vous connaîtrez. Mais voilà, vous dites pas, tiens, aujourd'hui, je dois faire 10 reps, et au final, vous en faites 10, mais vous êtes capable d'en faire 16. Là, c'est pas productif du tout. Donc, choisissez plutôt peu d'exercices, pas trop de séries, mais par contre, une intensité vraiment violente sur chaque série. Et c'est comme ça que vous allez le mieux progresser, selon moi. Et d'ailleurs, ne changez pas d'exercice toutes les semaines non plus, ou toutes les 2 semaines. Prenez le temps de suivre un cycle de progression sur un certain nombre d'exercices, et votre programme, vous pouvez le garder, en fait, très longtemps. Vraiment, le programme, il n'y a vraiment pas de durée au final. Vous n'êtes pas obligé de le changer toutes les 4 semaines, toutes les 6 semaines. Pour moi, ça vous laisse pas assez le temps de progresser dessus. En tout cas, c'est mon ressenti. Moi, quand j'ai un programme, je le garde assez longtemps parce que je préfère avoir le temps de progresser dessus, de comprendre, machin. Et en fait, c'est pas dès que tu commences à assimiler le mouvement qu'il faut que tu changes, tu vois. C'est débile parce que tu es encore en train de progresser dessus. Donc, moi, je trouve que c'est inutile. Donc, gardez votre programme tout le temps que vous progressez et à un moment donné, quand vous progressez plus ou que ça vous plaît plus tout simplement, que vous avez envie de changer, parce que c'est aussi une question de prendre du plaisir, et changez, mais changez pas toutes les 2-3 semaines, ça sert à rien. Et voilà les refs, on arrive au terme de cette vidéo, ça faisait longtemps que je vous avais pas fait une petite vidéo comme ça sur les mythes en muscu. Si jamais ça vous intéresse, je vous en referai une autre, là c'est déjà la 3e vidéo que je fais là-dessus. Si vous voulez une 4e partie, je pourrais, parce qu'il y a toujours plein d'idées reçues qu'on pourrait aborder. Donc voilà, merci pour le visionnage les refs, une fois de plus, pensez à lâcher un like, à commenter, à vous abonner à ma chaîne YouTube. On se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo, salut les potes, à bientôt, force à vous.